Bonjour mes amis, Balance. On a effectué le tirage pour votre mois de décembre. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie aussi beaucoup pour tous ces commentaires que vous m'envoyez et qui sont vraiment très enrichissants pour moi, très complémentaires par rapport à ce travail du tarot parce que grâce à votre éclairage, grâce à vos témoignages, je peux un peu mieux comprendre un peu ce qui se passe, si vous voulez. Alors, il manquera une carte. 1, 2, 3. D'accord, qu'on va tirer. On a fait la 11e. Du coup, la 13e. Donc, du coup, on en prend une autre pour la 13e. Oui, je voulais vous dire que nous faisions avant un tirage de 12 maisons astrologiques. Et en ce moment, donc depuis quelque temps, en fait depuis très peu de temps, il m'est arrivé une chose, c'est qu'il y a une carte qui a sauté du jeu à un moment donné sur un des signes et ça m'a donné comme une impression de voir aller un peu plus améliorer un petit peu ce jeu en mettant une carte guide. Vous voyez, du coup, maintenant, à chaque fois qu'on se verra, vous aurez une carte guide en plus des 12 maisons astrologiques. Donc, une carte qui vous suit un peu tout le mois dont on parle. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir liké et d'avoir commenté surtout, et merci aussi de vous être abonné. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler. Et puis surtout aussi, j'ai vu que certains d'entre vous font des petits cadeaux sur YouTube, sur Twitter, en offrant ce tirage à leurs amis par rapport à leur signe. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'échanger beaucoup. Donc merci pour tout ça. On va regarder la maison 1. On a une maison 1 qui est assez forte. C'est un moment de votre vie où là vous allez vous sentir en confiance avec vous-même, plutôt bien, on va dire bien dans ses pompes, c'est un peu un mot un peu voilà, trivial, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Quelque chose qui vous suit, qui vous anime positivement. Vous avez l'impression que là, tout ce que vous allez toucher du doigt au mois de décembre va vous réussir, grosso modo. Ça va être cette impression de quoi que je fasse, tout est OK pour moi, tout est OK, tout va bien. C'est la carte, vous savez, porte chance, la 7. C'est le chiffre 7. On le sait, c'est un signe très particulier, c'est un chiffre très particulier. Et donc, il va plutôt vous poser tranquillement pour ce mois de décembre et vous apporter chance, privilège même, je pense, par rapport à des objectifs que vous auriez. Si vous attendez par exemple un job depuis un petit moment et que vous êtes sur la sellette depuis 3 mois et que ça ne marche pas parce que vous n'avez pas relancé, vous n'avez pas... Là, c'est le moment d'y aller, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le moment d'y aller. Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est vraiment de ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Vous voyez, en parlant de sabot, on met des chevaux, là. Donc, mettez le pied à l'étrier, justement, et allons-y. Allons-y, parce que là, c'est vraiment un jour de chance pour vous, ce mois de décembre, je pense. En tout cas, pour ce qui vous concerne, vous avez un pouvoir sur vos actions. C'est pas qu'une chance extérieure, c'est aussi vous qui posez des actes. C'est vraiment la maison 1, c'est vraiment mes actes, vous voyez aussi. C'est vraiment mes pensées, mes actes, ma propre foi, comment je me démène, comment j'avance. Donc oui, c'est vraiment beau d'avoir cette maison 1 avec le chariot. Ça, c'est une bonne chose. On va maintenant aller vers la maison 10 pour regarder le mois social. Donc, quelle est cette confiance que vous avez en les autres et comment cette confiance travaille envers vous, envers les autres et vice-versa. Alors, cette maison 10, elle est affublée, si vous voulez, d'une maison Dieu, ce qui n'est pas terrible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, vous voyez, par exemple, je vais vous faire une petite relation qui est un peu vite fait, mais ce 7, c'est un 7, d'accord? Et ce 16 fait aussi un 7, parce que 6 et 1, le 16 ça fait 6 et 1 et 6, 1 plus 6 égale 7. Donc on a la même valeur de cartes, et pourtant elles sont très différentes, au sens où à la fois elles se rejoignent sur un point, à la fois elles se divisent en 2 points très distincts, et on va expliquer lesquels. Ici vous avez vous-même dans votre vie
et dans vos actes et vos pensées, pour le mois de décembre en tout cas, une énergie voilà, de fulgurance. Il faut y aller, vous avez envie de combattre, vous savez que ça va être facile, vous le sentez. Hein. Par contre, au niveau du mois social, il va y avoir des personnes de votre entourage, je pense, hein, qui vont peut-être, sans le vouloir, hein, c'est pas forcément voulu, mais qui vont peut-être vous plomber, qui vont peut-être vous faire perdre un peu confiance. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la trahison pure et simple non plus quand même, c'est possible, mais ce n'est pas certain. On a l'impression que, comment dire, vous êtes attaché à un personnage que vous vous êtes raconté, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de votre aura sociale en général. Vous vous êtes raconté un film et vous vous rendez compte que le personnage que vous avez joué, il n'est plus trop en adéquation avec ça, quoi. Lui, là, il a une chance terrible, cette personne. Et ça, c'est plutôt le loser, vous voyez, c'est un peu plus... on s'est un peu raconté un film, là. On a l'impression que quelque chose vous a fait croire que vous n'aviez pas raison d'avoir confiance en vous. Parce que vous n'aviez pas de la chance, ou vous n'aviez pas... Vous voyez, c'est un petit peu la thèse et l'antithèse. Ici, on a beaucoup de chance, ici, boum, tout d'un coup, ça bouge, et ça nous fait croire qu'il n'y a pas de chance. Mais quand ça bouge, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance. Ça veut dire que ça bouge parce qu'il y a quelque chose derrière qui se prépare, qui arrive. D'ailleurs, je vous rappelle qu'après le 16, c'est le 17. Donc, le 17, c'est l'étoile. L'étoile, c'est vraiment le cadeau de l'univers, quoi. Donc, on ne peut pas vouloir un changement si on n'effectue pas ce qui a à changer. Et vous, dans votre vie sociale, il y a vraiment des choses qui doivent changer. Pour moi, c'est lié à vos croyances, à vos impressions sur vous-même. Pour moi, elles sont fausses. Hein. Pour moi, franchement, vous y réfléchirez, bien sûr, mes amis Balance. Mais il y a chez vous des choses que vous vous êtes fait croire tout seul, en fait, toute seule. Hein. Vous vous êtes fait croire des choses. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans votre histoire. C'est en train d'éclater, ça, en ce moment, en fait. C'est entre guillemets, ces petits mensonges sur vous-même que vous vous êtes raconté. Cet acteur qui a joué son jeu, là, vous êtes en train de lui faire son compte, quoi. Grosso modo, de lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais tu me gênes, toi. Hein. Moi, j'ai ma vie à faire, il faut que j'avance. Donc, ce serait comme un règlement de compte avec vous-même, mais c'est via le regard des autres quand même, parce que du coup, vous êtes gêné, puisque les autres vous connaissent plutôt comme ça, comme ce personnage que vous vous êtes fait. Et vous sentez que vous quittez ce personnage, et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus lagnac, quoi. Hein. Donc ça correspond pas trop, hein, ça correspond plus beaucoup. Il y a comme un désaccord entre ce que vous étiez, ce que vous êtes maintenant, pardon, ce que vous étiez avant. On va regarder la maison 4 pour voir le foyer et le passé aussi quand même de cette question-là. Oui, il y a eu des périodes très agitées, des périodes de doute, enfin oui, de doute, mais de grandes tribulations quand dans votre tête, c'était pas simple. Du coup, ça vous a fragilisé et vous avez cru que rien ne vous réussissait. Quand je dis rien, évidemment, tout est relatif. Hein. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup de chance et qui, au contraire, ne ressentira pas ce que je suis en train de lui dire. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est bien normal, vous le savez. Hein. Les personnes qui viennent sur cette vidéo, certaines vont être interpellées plus ou moins, parce qu'il y a autant de tarologues qu'il y a de tirages et aussi de personnes qui regardent ces tirages. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Hein. Donc ceux pour qui, ceux qui sentent vraiment que ça les touche, quelque chose de ce qu'on est en train de dire les touche, là, c'est qu'on est en train de toucher un point intéressant et fort. Alors, ces tribulations, ces problèmes, ces agitations mentales, c'était lié aussi à une idée fausse par rapport à votre foyer, par rapport à vos racines de vie, là où vous avez pris racine dans votre vie. Il y a quelque chose dans votre foyer qui vous a déstabilisé, qui vous a peut-être empêché d'avoir un mental posé. Hein. Peut-être que c'est ça. Pour certains, en tout cas, ce sera ça pour certaines. Hein.
Et du coup, oui, on remet en question pas mal de fondations là. On est en train d'élaguer les fondations des croyances qu'on avait avant, hein. Donc on va voir un peu si on retrouve des choses. On va regarder la pensée, on va regarder le mental, hein, justement, puisque on parle de cela. Alors, ça c'est vraiment bien parce que ça va beaucoup vous aider, ça mes amis Balance. Vous avez dans la maison 3 l'impératrice qui est elle-même le 3, donc à sa place. Elle nous dit clairement que vous êtes en train de prendre votre pouvoir. Ça correspond tout à fait à ce qui se passe ici. Vous avez une force en vous incroyable, vous n'imaginez même pas comme c'est puissant. Et là, au mois de décembre, vous allez le voir, ça va vous crever les yeux, vraiment, hein, ça va être très fort. Et votre mental va avoir envie, évidemment, de jouer au chat et à la souris avec ces histoires d'anciennes croyances, mais en même temps, je pense qu'il y a dans votre entourage peut-être une sœur qui est très positive pour vous. Alors, comme c'est le troisième signe du zodiaque, c'est le Gémeaux, on va penser aux Gémeaux par exemple, à tout hasard, mais peut-être pas Gémeaux, peut-être Lion, peut-être quelqu'un de très carré quand même, de très... ça peut être aussi un taureau, remarqué, hein. Bon, et on peut voir dans l'influence de cette personne qu'elle vous guide toujours sur les bonnes réflexions à faire. Elle ne vous perd pas, quoi. Quand elle vous explique des choses, vous sentez vraiment ce qu'elle veut dire. Vous êtes vraiment synchrone avec elle. Si ce n'est pas une de vos sœurs, ce serait une grande amie que vous auriez et qui, pour vous, serait comme une sœur. D'accord? Alors, pour certains autres, ça peut être une tante, parce que en maison 3, en extension, on a la sœur, l'amie-sœur, l'âme sœur, comme on dit, et la tante par extension, hein. Une tante, évidemment, qui serait vraiment près de vous. C'est possible. Donc un mental vraiment bien à sa place et très équilibré ce mois-ci pour vous, amis Balance. On va voir pour la maison, oh là là, pour la maison 9, on a quelque chose de formidable là, ici, hein. Il y a des beaux échanges avec des personnes qui sont loin de vous, enfin comme on dit, loin des yeux, mais pas loin du cœur du tout. Elles ont beau être loin, elles sont très près de vous, hein. Vous devez le ressentir, ça. Alors, on ne sait pas si c'est lié à la famille, aux amis, mais il y a quelque chose qui vous fait du bien. Au niveau de votre mental, il y a quelque chose qui vous nourrit aussi. Vous avez peut-être, oui, des gens qui vous influencent positivement aussi, qui vous font vraiment réfléchir aux vraies questions, quoi. Parce que ici, franchement, c'est quand même pas évident d'avoir cette carte-là, de s'être sentir trahi. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez pu vous sentir trahi par vous-même dans ces mensonges que vous vous êtes racontés, hein. Quand je dis mensonge, attention, hein, on mesure un peu mesurez ce que je veux dire, hein. C'est pas vraiment quelque chose, on ne s'est pas fait non plus une croyance à travers quelque chose où on aurait été complètement à côté de la plaque, c'est pas ça non plus. Mais on s'est raconté quelque chose en tout cas, une histoire qui, en fait, c'était vrai à l'époque. Mais maintenant, ça ne l'est plus. C'est pas tellement que c'est un mensonge, c'est que c'était vrai avant. Peut-être vous le sentiez comme ça. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des énergies tellement d'ouverture et tellement positives que là, quelque chose se joue à ce niveau-là. Moi, je crois que vous rentrez dans le vrai, là, dans quelque chose de vrai. Il y a des choses qui vont tomber, qui ne servent plus à rien. Donc, on arrête de mentir, on arrête de se croire ce qu'on n'est pas, et vous allez voir que vraiment, ça, vous allez le sentir de toute manière, je pense, hein. On va regarder le monde du travail, le monde de la santé également, l'organisation, etc., du corps et de la vie quotidienne, et dans le travail. On a la roue de la fortune qui est une roue d'énergie vibrante, quoi, physique et concrète. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir certainement, pour ceux qui ont un travail, trouver des réponses à vos questionnements sur une nouvelle formation, une mutation éventuellement, quelque chose que vous attendiez qui n'arrivait pas, qui était bloqué un peu, hein. Eh bien, ça va se débloquer. Voilà ce qu'on peut dire.
Ça va se débloquer rapidement, je ne sais pas. En tout cas, moi, je veux bien sûr la 3e semaine de décembre, par exemple, à moment de Noël, un petit peu avant, peut-être. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça voudrait peut-être dire justement qu'il va y avoir plusieurs petits contrats. Je verrais plutôt ça, plutôt quelque chose qui s'amorce tout de suite. On dirait qu'il y a plusieurs petites choses qui s'installent, plusieurs petits, ou alors deux demi-temps, enfin je ne sais pas comment dire, mais des choses courtes, pardon, plus nombreuses qu'un seul emploi, et voilà. Moi, je vois bien aussi des professions autour du vélo, des professions autour de quelque chose de mécanique, de la mécanique. Hein. Alors, ça peut être aussi une usine, hein, puisque de toute façon, dans les usines, il y a aussi des choses assez mécaniques, bien sûr. Entre autres, pour certains, ça sera cela. On va regarder la maison 12. Vous savez que la maison 12, c'est la maison des épreuves. Elle est toujours complémentaire par rapport à l'organisation. On va regarder ce que ça dit. L'épreuve pour vous, ce serait de vouloir absolument tout le temps édulcorer les choses, aller à l'économie. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la beauté des choses et ça vous, pour moi, là où elle est placée, c'est une épreuve. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas forcément ce qui est joli ou ce qui est beau ou ce qui vous paraît séduisant ou agréable, mais il peut y avoir autre chose qui soit un peu moins agréable, un peu moins euh, séduisant et qui pourtant est peut-être meilleur pour vous. Vous voyez, il y a cette question-là à avoir. Parce que quand on est un peu trop idéaliste, alors on oublie de foncer. Et là, je vous rappelle quand même qu'on vous demande vraiment de foncer là pour le mois de décembre, mes amis Balance. Hein. Donc là, forcément, j'ai envie de dire 2 x 7, 14, d'ailleurs c'est amusant. Ce serait comme un trop plein de perte de temps, quoi. Hein, perte de temps au sens où on ne peut pas être perfectionniste en même temps et vouloir que ça avance en même temps. On peut se perfectionner une fois qu'on est posé quelque part, mais on ne peut pas non plus se positionner, se perfectionner, pardon, alors que non, on n'a même pas commencé quelque chose, ça n'a pas de sens. Donc commençons, faisons comme on peut, et puis après on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses vont se débloquer, alors je vous le dis, hein, c'est clair. On va regarder la maison de l'amour. Hein. Je vous rappelle que pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, c'est une carte pour le couple, c'est-à-dire une carte qui va parler un peu des relations de couple. Et pour ceux qui n'ont pour l'instant pas encore trouvé quelqu'un, mais qui attendent, ça va aussi parler dans ce sens. On verra comment. Hein. Pour l'amour, mes amis, balance, j'ai envie de vous dire RAS pour le couple. Vraiment, rien à signaler. Hein. Il faut simplement attendre que quelque chose se décante. J'ai l'impression, moi, que pour certains d'entre vous, il y a l'être aimé qui est loin et qui est peut-être... vous attendez son retour. Quelque chose qui est de cet ordre-là. Et que vous vous sentez un peu fragilisé parce que vous avez besoin de cette part affective dans votre vie et ça vous manque un peu. Il y a quand même un manque, il y a quand même quelque chose qui vous manque, je pense. Ça, c'est pour les personnes qui sont avec quelqu'un. Hein. Bien sûr, il y a des couples qui sont complètement ensemble et qui ne se sont pas quittés. Mais dans ce cas, ça voudrait peut-être dire que même au sein d'un couple qui a priori s'entend bien, qui a priori vit ensemble depuis longtemps ou même depuis très peu de temps, il y a comme un des deux qui se sent en éloignement de l'autre. Alors c'est pas un éloignement physique pour le coup, ça peut être un éloignement de cœur. C'est-à-dire que l'autre personne, elle est tellement dans ces histoires de, je sais pas, de boulot, de projet, je sais pas trop quoi, hein, que vous vous sentez oublié, ou qu'elle se sent ou il se sent oublié de vous. Hein. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas encore de couple,
on a l'impression que ce n'est pas le moment pour vous. Vous êtes très occupé avec la confiance en vous en ce moment. Vous ne pouvez pas donner, en fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas non plus recevoir. Donc, quand vous serez en mesure de donner hein, de l'amour, à ce moment-là, l'amour arrivera parce que vous serez prêt à donner. Et donc, vous pourrez recevoir. Alors que là, pour l'instant, vous êtes tellement occupé avec ce qui se passe chez vous, là. Il y a quand même des cartes assez fortes, hein, de confiance en soi qui revient. Une, une envie aussi de ne plus se mentir, de ne plus se sentir décalé par rapport à comment je suis aujourd'hui, comme par rapport à ce que j'étais hier, que du coup, vous ne pouvez pas être en ce moment dans un trip sur l'amour, c'est pas cohérent, quoi. Vous êtes déjà bien occupé avec vous-même, vous comprenez? Donc, on a l'impression qu'il y a ça, il y a un peu ça. Pour les personnes qui ne recherchent pas l'amour, qui sont célibataires et qui tiennent à le rester, on vous dit simplement que vis-à-vis de vous-même, en ce moment, vous ne vous prenez absolument plus la tête sur des choses que vous auriez pu vivre un peu difficiles avec certaines personnes. On ne parle pas d'amour, bien entendu, parce qu'on parle de célibataire, on durcit là. Mais il y a quand même, pour ces personnes-là, des petites galères de relations qui ont besoin maintenant de trouver un peu de break. Donc, c'est vraiment faire un break aussi avec soi-même pour ne plus se mettre la pression. Voilà, on lâche la pression. Hein. Pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment je lâche la pression, je me pose et pour certains, ce sera peut-être justement de partir loin de la famille pour vraiment ne pas être dans la pression de l'affectif. Hein. Ça peut être ça. Dans la maison 11, c'est la maison des projets, on a la lune. Bon, alors ces projets pour vous, amis Balance, ce seront des projets qui seront pour moi liés à l'artistique. Je pense qu'éventuellement il y aurait des choses qui sont liées, enfin quand je dis artistique, je veux même dire émotionnel. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir par exemple un rapprochement avec des disciplines comme par exemple, alors je pense à des disciplines qui sont en relation avec l'émotivité des gens, vous voyez, l'hypnose, la régression, le taping, toutes ces choses qui sont en relation avec, on reprogramme un peu les choses, on reprogramme les personnes pour qu'elles aillent mieux, la PNL, etc., toutes ces choses-là qui travaillent un peu sur l'émotionnel. Il peut y avoir des projets comme ça, et de formation donc peut-être, d'intérêt en tout cas par rapport à ces choses. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une envie de rentrer dans l'hôpital. Et quand je dis ça, c'est pas forcément pour y travailler en tant qu'infirmier ou aide-soignant, mais pour y faire des actions dans les hôpitaux. Des actions là où on a mal, là où on a des difficultés à se mouvoir, par exemple les handicapés par exemple. Hein. Il pourrait y avoir ça. On a l'impression qu'on va mettre l'émotionnel au service des personnes en difficulté ou dans des hôpitaux, dans des lieux comme ça où l'émotionnel évidemment est tout le temps présent. Hein. Puisqu'on est un peu reculé du monde, on est un peu loin de tout. Mais il y a beaucoup la question émotionnelle dans vos projets. Alors vous verrez mes amis Balance, de quoi ça peut traiter dans votre vie, vous me direz ça. Alors, on va regarder la maison 2, la maison de l'argent. Écoutez, ça correspond assez bien avec ce déblocage de travail, ça pourrait être lié à ça, hein, puisqu'on retrouve le soleil, qui est une des plus belles cartes positives dans le tarot, qui représente l'énergie qui revient. Et l'énergie argent, elle existe. Hein. L'argent, c'est comme l'eau, c'est du flux. Hein. Ça coule ou ça ne coule pas. On ferme le robinet ou on l'ouvre. Hein. C'est un petit peu la même chose. Là, il y a des aides, il y a des possibilités d'avoir de l'argent ici, pour vous. En tout cas, au mois de décembre, amis Balance.
Donc, de l'argent qui pourrait être mis au service aussi de projets avec des amis peut-être. Avec des amis sur des projets d'échange. Alors, je ne sais pas trop de quoi, parce qu'évidemment, c'est très peu, il y a très peu d'éléments là pour le dire. Mais ça traite d'échange, ça traite de partage, vous voyez, des choses qu'on partage ensemble. Peut-être qu'il y a un voyage qui se préparera pour plus tard et que vous allez en parler en décembre, c'est pas impossible. Hein, ça peut. Peut-être que vous partirez à Noël avec des amis, enfin je sais pas, des choses comme ça. Pour certains, ça peut être ça. On va regarder la maison 7, la maison de la relation aux autres en général. Bon, écoutez, il y aura certainement des petits, comment dire, fricotages au sens où on va s'expliquer, quoi, hein, avec certaines personnes. Vous aurez peut-être besoin de mettre des points sur les i, ou peut-être d'autres personnes auront peut-être besoin avec vous de mettre des points sur les i. Hein. Il y a comme des règlements de compte, comme des envies que l'autre sache vraiment ce qu'on pense. Et bien sûr, ça peut en rester là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on va dire que c'est assez musclé quoi, au niveau de la relation. Vous pouvez aussi vous sentir déçu par une personne. Hein. C'est vrai que on n'a pas beaucoup parlé de la maison 11 en tant que ami, mais plus projet. Mais en tant qu'ami, la maison 11, la carte, la maison 11, la maison, ce qui représente les grandes amitiés, etc., les projets aussi, mais les grandes amitiés aussi, il y a comme quelqu'un là qui est, vous allez le trouver un peu maussade, une personne qui serait un peu maussade dans votre entourage au niveau de vos amis. C'est peut-être pour ça aussi que ça passe pas très bien avec une personne. Est-ce que c'est un ami? Je dirais plutôt une femme qu'un homme, mais c'est pas certain. Hein. C'est pas certain du tout. En tout cas, vous allez avoir envie de mettre les points sur les i, ou peut-être c'est lui avec vous qui voudra les mettre, ces points sur les i. Hein. La maison 8, la force, ça c'est quand même pas rien. Ça va tout à fait dans cette, ce que je vous ai dit sur l'explication sur le courage. Sur le courage qui revient, la volonté qui revient, la chance qui vous sourit, c'est juste énorme d'avoir la 8, la maison 8 avec la force. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça veut dire vraiment que vous êtes sur un moment de votre vie là où vous apprenez à vous découvrir en tant que personne forte, personne puissante, vraiment puissante. Je le dis parce que vous avez eu, encore une fois, des impressions sur vous qui étaient étranges, hein, franchement. Quelqu'un qui ne tenait pas la route. Enfin, est-ce que c'est des personnes qui vous l'ont dit et vous l'avez cru? Vous avez cultivé ça en tout cas. Enfin, je ne dis pas tout le monde, bien sûr, hein, mais pour certains d'entre vous, ouais, il y a sûrement un peu de ça. Du coup, en ce moment, vous travaillez sur votre courage, sur votre force, sur votre excellence même. Parce que vous avez des secteurs de votre vie où vous vous sentez excellent même, je pense. Vraiment, je le vois comme ça. Hein. Mais c'est à vous de chercher lesquels, parce que moi, je ne vous connais pas. Et vous êtes nombreux, 10 ou 20 ou 30 à qui ça parle, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez me faire vos commentaires, c'est très important. On va pouvoir maintenant poser la 13e carte. Cette 13e carte va correspondre à votre guide intérieur pour tout le mois de décembre. C'est pas étonnant du tout. On avait, rappelez-vous, une image dégradée de soi, un petit peu quelque chose qui se casse la figure, alors qu'on est hyper fort, hyper puissant, tout peut nous réussir si on le veut bien, et tout nous réussit en mois de décembre, c'est sûr. En même temps, c'est une histoire d'image de soi, et on sort comme guide intérieur le jugement. Le jugement, c'est vraiment ma propre renaissance. Je ne veux plus me voir dans les yeux des autres comme celui-là. Je veux me voir, non pas forcément que dans les yeux des autres, mais aussi, surtout mes propres yeux, comme quelqu'un qui réussit tout ce qui touche, parce que je peux réussir tout ce qui touche. C'est vraiment lié à l'image, hein. C'est vraiment lié vraiment à votre puissance, quoi. C'est pas que l'image. Quand je parle d'image, je parle pas d'image physique, on est d'accord, hein. Je parle aussi surtout de votre intériorité. Ça pourrait être physique pour certains, c'est vrai, mais pas forcément pour tout le monde, d'accord. Il y a vraiment un côté intégrité. Vous voulez être
tel que vous êtes vraiment et non pas comme vous avez cru que vous étiez, ou comme on vous a fait croire que vous étiez, ou comme vous avez vous-même voulu croire que vous étiez. Hein. Ça, après, c'est vous qui ferez votre examen de conscience, mes amis Balance. Voilà, votre carte guide, c'est vraiment, je renais à moi-même, je ne veux plus être celui qu'on a voulu me faire croire que j'étais, ou que j'ai voulu me faire croire que j'étais. Maintenant, je sais qui je suis, j'ai beaucoup plus de force que je ne le pensais. Et le mois de décembre va être justement le moment où ça va se voir. Ah, vous avez quand même beaucoup de chance, hein, ça c'est sûr. Donc vous allez voir, hein, vous allez voir ça. Bien sûr que c'est quand même délicat de vivre ça, je ne dis pas le contraire. Mais au bout du compte, vous avez ce jugement qui va vous vraiment vous consoler quelque part, parce que c'est une renaissance, c'est forcément quelque chose de positif et de beau. Puis vous savez, c'est pas sans suite, il y a toujours des mouvements et des vagues qui arrivent, et vous verrez que janvier va encore aller plus loin, bien sûr. Alors nous, on se reverra justement, puisqu'on en parle, pour le tirage du mois de janvier, mais avant, je vous ferai une petite vidéo pour chaque signe aussi, pour l'année 2020, en tout cas la première grande partie de l'année 2020, pour voir comment ça vibre dans votre vie au niveau de 2020. Et puis bien sûr, on reprendra après les mois et les mois et les mois, mais on va bien sûr faire ça aussi pour préparer le terrain sur 2020. Bien sûr, je vous laisse aussi, mes amis, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux également, parce que c'est intéressant de le partager comme vous le faites déjà sur Facebook, sur Twitter, avec ces vidéos que vous pouvez poster pour des amis, hein, qui sont d'un signe ou d'un autre, pour leur anniversaire par exemple, pour Noël, puisqu'on fait des cadeaux à Noël, c'est le moment, donc pensez-y. Et puis je voulais vous dire aussi que je vais faire une petite vidéo explicative, tuto un peu, pour trouver votre signe ascendant. C'est quand même très très facile, ok. Je vous ferai un petit truc avec l'écran, etc., pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe. Et très très facilement, vous trouverez votre ascendant et votre signe lunaire, parce que je sais qu'on trouve quelquefois l'ascendant, mais le signe lunaire, c'est pas évident. Or, tout est écrit noir sur blanc sur les éphémérides, il n'y a plus qu'à regarder la ligne du jour de naissance, et hop, on trouve tout. D'accord? Donc je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je reviens vers vous assez rapidement, d'ici 8-10 jours, pour les prévisions du mois de l'année 2020, pardon. Et je vous retrouve très vite, bien entendu. Je vous souhaite vraiment un très bon mois de décembre, les amis. À bientôt.